Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer une nouveauté qui concerne la peinture. Donc on va faire un nouveau document parce que la photo précédente n'était pas ultra adaptée. On va faire impression, on va prendre du A4, histoire d'avoir de la place. On va aller chercher le pinceau, donc c'est l'outil B. Ça concerne les outils de peinture, donc ça marche aussi avec le crayon par exemple. Donc vous voyez maintenant qu'on a une nouvelle entrée dans la barre contextuelle et qui s'appelle lissage. Et là elle est à 100%. Donc en fait, pour vous montrer, je vais d'abord le faire à 0%. Et je vais essayer de faire un dessin avec une petite vaguelette. Donc j'essaye de dessiner ça de la manière la plus régulière possible. Mais, alors en plus je suis avec une tablette Wacom, donc j'ai vraiment pas d'excuses, mais vous voyez que c'est quand même, si on zoome, on a des effets d'escalier, et c'est pas très régulier, c'est pas très joli. Donc on va se mettre à 50%, et vous allez voir déjà que j'ai maintenant un assistant, une espèce de guide visuel rose qui correspond d'ailleurs au guide dynamique, qui ont dû être ajoutés, il me semble, avec CS6 à l'époque. Et on voit que voilà, je peux aller plus vite accessoirement, je suis obligé d'aller lentement. Et j'ai une sorte de main invisible qui me guide et qui produit un résultat bien plus régulier et donc bien plus joli. Vous voyez, par rapport à avant, quand même pas photo. Donc on va le faire cette fois-ci à 100%. Et là maintenant, le moindre de mes mouvements est complètement compensé. Et on a vraiment quelque chose de très très courbe. Alors vous remarquez aussi que quand je glisse, on voit ce trait rose, mais dès que je lâche, hop, le trait s'arrête à l'endroit où il était et non pas à l'endroit où était la fin du trait. C'est-à-dire en gros là où il pensait que j'allais aller. On peut compenser ça en déjà rattraper la pointe du trait. C'est-à-dire que si jamais je vais très loin, hop, il rajoute le dernier petit bout. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je vais le refaire. Tac, il rajoute le petit bout qui manque entre l'endroit où il était, puisqu'il est en train de calculer mon mouvement, et l'endroit où moi j'étais sur le curseur. Donc ça c'est assez intéressant de voir qu'on peut jouer là-dessus. Ça marche particulièrement bien au stylet évidemment, même si ça va fonctionner aussi avec la souris. On a aussi le mode ficelle tirée. Donc quand je vais dessiner, le trait ne se fait pas encore. Vous voyez que là je sais pas si vous entendez, mais je suis en train de colorier, pourtant il attend que je lâche pour faire quelque chose. Et si je le lâche complètement, il a juste mis un point. Donc en fait il faut faire un point, rester appuyé, et ensuite quand on va aller au-delà, voilà, il va pouvoir commencer à tirer. Donc ça me permet de donner une direction et de faire des changements de direction qui sont des cassures. Donc tant que je suis dans le cercle et que je lâche, il ne se passe rien. Mais dès que je vais aller toucher le cercle, je commence à dessiner. C'est vraiment l'explication est vraiment très bonne, hein. C'est vraiment un mode ficelle tirée. On a une ficelle qui se met à l'endroit où on clique au début et qui se tire jusqu'à ce qu'on aille au bord du cercle. Donc ça me permet vraiment de faire des choses avec un assistant, quoi. Et d'avoir vraiment ma main guidée. Ça aussi c'est assez sympa. Du coup vous pouvez vous demander est-ce qu'on va pouvoir écrire avec ça. Alors on va enlever le mode ficelle tirée parce que clairement ça ne sera pas possible. Et si on prend un lissage qui va être autour de 10-15% suivant votre écriture, eh bien vous allez pouvoir faire de l'écriture un peu comme à l'école en fait, avec le lissage de vos lettres. Là c'est peut-être pas encore assez, donc ça dépend, il faut jouer avec les réglages. Je vais écrire faux. Et là on commence à être pas mal. Et ça vous permet donc d'avoir des jolis lissages sur vos lettres. En l'occurrence moi j'ai pas une jolie écriture à la Wacom, mais là on pourrait y arriver à la rendre un peu plus jolie. Si je vais faire par exemple ceci, voilà, là, ça va commencer à être bien. Vous voyez que mes lettres sont déjà un peu plus rondes. Et je vais mettre, si je fais un F, voilà, j'ai un F vraiment comme à l'école. Alors que si j'enlève, regardez, je mettais 0%. Voilà, c'est vraiment très très dur de faire des choses très très rondes. Donc ça peut servir à plein de choses, ça peut servir pour repasser un crayonné que vous auriez fait par exemple, et ça peut servir pour écrire, ça peut servir aussi pour faire des angles, et alterner des angles avec des formes. Ce qui serait typiquement le genre d'exercice difficile, si on a un dessin à faire, vous voyez, avec des angles, et ensuite il faut passer sur quelque chose d'arrondi, là le mode ficelle pourrait être utile. Alors là j'ai 0%, donc évidemment les réglages ne sont pas disponibles. Il faut juste faire attention à un truc si vous utilisez le nouveau panneau de forme, enfin le nouveau, voilà, quand c'est rangé ici, que vous prenez une des formes et qu'une de ces formes, alors je sais pas de tête, mais si une de ces formes a le lissage qui est désactivé ici, il faut juste penser à aller l'activer pour pouvoir en bénéficier. Voilà. Ne vous étonnez pas que cette glissière soit des fois, parfois, désactivée. Donc pour tous ceux qui font du dessin à main levée, qui font de la typo et qui font du tracé,
mais qui veulent pas utiliser du vectoriel parce que c'est pas du vectoriel, parce que vous pouvez du coup utiliser les formes, alors qu'en vectoriel vous ne pouvez pas. Et là vous avez maintenant le meilleur des deux mondes, à savoir quasiment l'assistance d'un tracé en courbe de Bézier, même si c'est pas des courbes de Bézier qui sont derrière, mais vous avez cette espèce de ficelle qui donne l'impression que l'on trace avec la plume, mais pour autant vous bénéficiez des brosses. Et ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour tous ceux qui en plus font ce genre d'exercice avec une tablette Wacom.